faut qu'on parle. Vous êtes trop nombreux à me demander sur Instagram et dans les commentaires YouTube de faire une vidéo sur Mademoiselle Fantasia. Mais genre quand je dis nombreux, vous êtes vraiment nombreux, hein, ça fait peur. L'autre jour par exemple, je suis allé chez le boulanger, il m'a dit ok, je te donne ta baguette. Et c'est quand la vidéo sur Mademoiselle Fantasia, je lui ai dit que je savais pas, il m'a tapé avec la baguette. Donc on va se calmer et on va commencer à réagir à ces vidéos. Avant que ça commence, n'oublie pas le, il est où, pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et on commence la vidéo maintenant. Femme sous silence. Je suis rentrée. T'as pas mis la table. Bah tu me l'as pas demandé mon amour. Comment ça je te l'ai pas demandé? T'aurais pu le faire de toi-même. Ça c'est pas un homme capable. Pour moi dans un couple c'est très simple. La première personne qui rentre à la maison, avant de se reposer, elle doit faire en fait en sorte que quand la deuxième personne qui rentre plus tard, donc qui sera plus fatiguée, n'ait rien à faire. Je vous donne un exemple. Bah imaginons par exemple moi je sais pas, je termine ma journée à 17 h, ma meuf elle termine sa journée à 20 h, et bah je vais ranger, je vais préparer le repas, comme ça à 20 h, elle est chill. C'est pas difficile et ça marche dans les deux sens, hein. C'est pas que pour l'un ou pour l'autre. Maintenant tes parents arrivent dans 30 minutes. J'ai pas eu le temps. Ah bon vraiment? Tu es au chômage. Du temps tu en as bien plus que moi. Eh, les gens qui rangent pas, j'en fais partie, je vous déteste. Ah mais je me déteste aussi. Au moins prendre le temps de ramasser. Tu m'écoutes? Oh l'insolence. Putain mais vas-y, il a trop de jeu là. Vas-y, j'ai acheté une potion il y a 2 minutes. Vraiment, j'ai l'impression que moi, c'est ça ma vie. Je vous jure, tous les jours, je nettoie le bordel parce qu'on fait des soirées tous les soirs. Je vous jure que je suis comme ça. Eh, Layan, fais attention, on a déjà plus beaucoup de verre. Viens pas m'aider surtout. T'as tes règles ou quoi là? Alors ma chère, toujours pas enceinte? À ton âge, il faut penser à t'y mettre. Ah mais vous savez, l'expérience, je l'ai déjà avec votre fils. Je vous jure que c'est exactement ça. Je vis ça au quotidien, je vous jure que je suis vraiment triste. Après, pour ce qui est d'être enceinte, je comprends que les filles, elles ont une pression sociale énorme pour être enceinte, mais sachez que vous n'êtes pas obligés. Genre, si une meuf, elle a pas envie d'être enceinte dans sa vie, y a pas de problème. Vous pouvez adopter, vous pouvez aussi choisir de ne pas avoir d'enfant, ça existe. Faut arrêter de croire que tous les gens sont pareils. Puis, il faut déjà que je gère la maison, le linge... Bah quand même, c'est le minimum, une femme, ça doit savoir tenir sa maison. Ah bon? Et un homme, il est là pour poser ses chaussettes et regarder la télé? Quel job de rêve! Je vous jure. Moi, à mon époque, ta mère ne se plaignait pas. Elle ne dit... C'est une dinguerie comment il y a des mecs qui pensent vraiment comme ça. Il y a des mecs qui pensent vraiment que la femme, c'est que pour faire le ménage. Ça me détruit, hein. On est en 2025 et c'est encore comme ça. C'est jamais rien. Elle ne disait rien, peut-être parce qu'elle avait abandonné l'idée d'être entendue. Layan, tu fous quoi? Tu me fous la honte là. Non, laisse. Quelquefois, les femmes sont tellement dans l'émotion qu'elles finissent par voir le mal de partout. Oh, je vous jure, je me sens visée. Je suis pas une femme, hein. Pourtant je me sens tellement visée par ce truc, c'est une dinguerie. Hein, Christine, si tu ne parlais pas, ce n'est pas parce que tu te sentais pas écoutée. Mais moi, je vais voir la partie 2, on va la regarder tout de suite. Je vous jure, Mademoiselle Fantasia, là, tu m'as touché en plein cœur. C'est pas femme sous silence, hein, c'est Rayton sous silence. Le pire, c'est que c'est vrai. Mais je vous jure, si vous êtes un mec et vous traitez votre meuf comme ça, vous êtes juste un déchet. Femme sous silence. Quelquefois, les femmes sont tellement dans l'émotion qu'elles finissent par voir le mal de partout. Hein, Christine, si tu ne parlais pas, ce n'est pas parce que tu te sentais pas écoutée. Non, bien sûr. Tu vois, ma petite, tu prends les choses trop à cœur. Tu es sensible, comme une femme. Pourquoi est-ce que vous mentez? Dis donc, elle a sa règle, ta blonde. Il faut que tu la tiennes, hein. Qu'il me tienne? Mais je ne suis pas un chien. Mais de ouf! Non mais c'est une dinguerie. Eh, c'est pas qu'on a trop d'émotions. C'est juste que les gens ne font rien dans la maison. Donc on est obligé de tout faire. Oui, je me sens femme là actuellement, mais alors à 100% dans ce cas-là. C'est trop indépendant de se faire. Une femme doit être discrète, ramène l'argent. Une femme doit être ci, une femme elle doit être ça. Une femme elle peut pas être genre juste elle-même. Une bonne femme, ça s'occupe de son l'égalité. Et bah commence par faire la lutte indépendante de se faire les hommes. Une femme doit être discrète, l'argent, c'est normal. Rez-de-chaussée. Ah, je me serais barré. Sans souci. Il serait peut-être temps de t'affirmer, tu ne crois pas? Pardon? Hein? Premier étage. Ah, mais on n'a pas la partie 3 si? Non, on l'a pas. Bah voilà, Mademoiselle Fantasia, ça fait des bêtes de banger et ça même pas la partie 3, je suis triste. On va regarder d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Elle m'insupporte, mort de rire. Elle a un balai dans le... Parler, je me sens pas bien. Chérie, tu me déranges un petit peu là, je suis sur un dossier client important. C'est urgent? Vaut mieux pas que je la dérange avec mes problèmes. Elle a d'autres choses à gérer. Non, non, t'inquiète. Bon, je m'en mets au travail alors. Personne t'aime, t'es Grinch. Ah ok. En fait, c'est horrible, des fois, les gens, ils ont pas le temps d'écouter nos problèmes, on va dire, tu vois, chacun a des problèmes, et des fois, on aimerait bien être écouté pour avoir soit du soutien moral, soit pour avoir des conseils, mais c'est vrai que des fois, on n'ose même pas déranger et tout, parce que, je sais pas, nos problèmes, c'est nos problèmes, et tu sais, t'as pas forcément envie de les donner aux autres. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est une situation horrible. Emma va disparaître. Qu'est-ce qui va pas, c'est ainsi. Ça va, t'inquiète, c'est rien. Je veux pas te déranger avec mes problèmes. Exactement ce que je viens de dire. Et Mademoiselle Fantasia et moi, on est connectés, en fait. Mais tu me dérangeras jamais, on est amis et je suis là pour toi.
Surtout dans les mauvais moments. T'as pas à traverser ça toute seule. Eh, je vous jure, hein, je comprends qu'il y en a qui vont voir des psys. Il y en a qui ont pas d'amis, qui sont vraiment là pour les écouter, pour les aider. Donc, ils vont payer des gens pour le faire. Alors qu'en vrai, on devrait tous être écoutés gratuitement, ça devrait être le minimum. Trouvez-vous des vrais amis, arrêtez d'avoir des amis fake autour de vous. Je vous jure, vous êtes vraiment gangrénés par ça. Surtout si vous habitez dans une grande ville. Les filles, je pense que je vais pas venir avec vous ce soir, je suis un peu fatiguée. Puis j'avoue que j'ai besoin de me retrouver un peu toute seule. Ah ouais, bah dis-le si on te fait chier ou qu'on te fatigue. Elle a juste dit, elle voulait dormir, elle se prend une balle perdue, c'est terrible. Toi, tu refuses, en juste pas envie de nous voir. Ça devient un peu vexant à force. Mais c'est pas ça, c'est que... Bah écoute, on te propose plus du coup, comme ça tu peux être seule autant que tu le souhaites. Y'a pas eu des aiglis comme ça, c'est quoi ces gens? Et je vous jure, les meufs, c'est sûr, c'est comme ça. Nous, les mecs, c'est plus simple pour le coup. Genre, s'il y en a un qui dit flemme, tout le monde dit flemme et vas-y, tout le monde reste chez soi et ça va très bien. Tu viens? Non. T'es trop dur avec elle. Ça arrive de devoir recharger ses batteries sociales et d'avoir envie d'être seule. Pas besoin de le prendre personnellement. Je suis désolée, Emma, je voulais pas te vexer. C'est juste que j'ai besoin de me retrouver seule avec moi-même. Moi, perso, elle m'a vexé, hein. Alors que c'est même pas moi qui suis dans le délire. Je vous adore quand même. Vous savez, en fait, je crois que j'ai peur du rejet. Et ce genre de situation, ça me trigger. Et du coup, bah, je le prends personnellement, voilà. Je suis désolée. Pour une fois, ça se termine bien d'ailleurs, hein, parce qu'en vrai, généralement, les vidéos de Mademoiselle Fantasia, ça se termine pas ouf bien, généralement. On va pas se mentir. Vélotion. Première fois. Vous me dégoûtez, sérieux. T'as vu ce qu'ils font, Loïs? Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils imaginent notre body count en fonction de notre physique. C'est des hommes des cavernes, quoi. Hein? C'est quoi un body count? Sérieux? Tu sais pas? Non. T'as couché avec combien de mecs dans ta vie? Aucun. Alors t'as un body count de 0. Ah ok, je vois. Et toi, t'as couché avec combien de mecs? 4, 5? Peut-être 6, je sais pas. 6, 7, 18, bon, c'est qu'un chiffre. Alors moi je vous le dis hein, parce que je sais que j'ai eu une sauce sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram, ça serait ultra incroyable. Parce que j'avais fait une blague sur le body count, mais je le pense premier degré, on s'en fout du body count hein. Ça ne définit pas si tu es une bonne personne ou pas. Tu peux avoir un body count de 0 comme un body count de 10, 30, 40, ça n'a aucun sens. Moi j'ai un body count d'environ 30, 35, allez. Pour moi le seul moment où ça peut devenir dangereux, c'est si tu as un body count de plus de 1000. Ah mais c'est un body count de 1000, mais t'es surhumain en fait. Genre je sais pas comment tu fais pour rencontrer autant de personnes. Je sais que je devrais pas parce que c'est des gros débiles. Mais je me demande vraiment ce qu'ils ont mis à mon sujet. On a envie de savoir en vrai de vrai, mais moi j'ai envie de savoir maintenant. Moi j'ai envie de savoir mon body count selon les gens. Qu'est-ce que tu fais? C'est plutôt à vous qu'il faut poser la question, c'est dégueu de faire ça. Ah ouais? Bah pourtant t'as l'air de vouloir savoir combien on a mis pour toi. N'importe quoi. 4. Hein? On pense que t'as couché avec 4 mecs dans ta vie. Mais c'est pas vrai, je l'ai encore jamais fait. Putain, les vierges. Elle est ravie de le savoir, Loïs. Et pourtant, elle a un copain. Mêlez-vous de vos affaires, en quoi ça vous regarde? Elle se préserve pour le mariage. Je pensais qu'elle avait tourné, moi. Arrêtez les mecs, y'a rien de drôle. Je pensais qu'elle avait tourné, il y a un mec qui l'a vraiment dit ça, attendez. Je pensais qu'elle avait tourné, Ah oui. moi. Arrêtez les mecs, y'a rien de drôle. Vous êtes vraiment débiles. Oh, ça va, la prude. Non, non, stop. Hervé, s'il te plaît. Eh, en vrai, c'est pas très drôle hein, pour le coup. En fait, je comprends pas ce délire du body count, surtout que maintenant les petits, tu vois, genre le plus en plus jeunes, commencent à calculer leur body count. Je comprends pas le principe en fait. Genre, le body count, c'est un truc très personnel, tu vois. Et en vrai, encore une fois, hein, genre, est-ce qu'on s'en fout un peu quand même? Oui. Il y a des gens, ils aiment Ken, il y en a, ils aiment pas Ken, mais ça ne change rien que ce sont des humains et qu'ils ont des émotions. T'as pas à les rabaisser pour ça, tu vois. En plus, je trouve que c'est même encore plus honorable d'avoir un body count de 0 d'une certaine manière. Parce qu'au moins, ça veut dire la personne, tu vois, elle est vraiment pas intéressée par ça. Non, non, stop. Hervé, s'il te plaît. Bon, Théo, je compte sur toi pour prendre soin de ma fille. Non maman, arrête, c'est gênant. Je l'aime, madame, vous avez pas à vous inquiéter. Ah, et vous vous protégez, hein? Oh non, pas ça. Ah oui, c'est vraiment important de se protéger les enfants. Hein. Non seulement pour ne pas tomber enceinte, comme ça moi je suis pas grand-mère tout le temps. C'est bien ça. Et aussi pour pas choper des maladies. C'est bien, hein? Comme le sida, par exemple. Maman, je suis jeune, donc j'ai encore le temps pour ça, tu vois. Et moi aussi j'ai été jeune, ma grande. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas, j'ai pris des protections. Elle avait tellement pas envie. Elle était sur son tel en train de jouer à Candy Crush. Et là, tu sais pas pourquoi, son crush qui la crush. Oh, ça rime. D'ailleurs, regardez, j'ai acheté ce crocodile. Et si vous mettez votre main dedans, vous avez la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans ma prochaine vidéo. On continue les retours laveurs. Mais demande-moi mon avis, non? Bah, je suis ton copain, non? Et alors? Si je me sens pas prête? Je comprends pas, tu l'as déjà fait, non? Donc pourquoi tu veux pas le faire avec ton copain? Arrête, Théo, je veux pas! Mais tu l'as jamais fait ou quoi? Bah oui, c'est ça, j'ai jamais fait. Ah ouais, en plus, elle a daronne qui écoute aux portes. Non mais franchement, le niveau d'intrusion dans la vie de Mademoiselle Fantasia, il est quand même vachement haut. Hein. La meuf, elle est tout le temps écoutée, c'est une dinguerie. Par contre, là, je passe un message aux filles, et aussi peut-être aux mecs, on sait jamais. Si à un moment vous êtes en couple et que votre partenaire vous touche sans votre consentement, c'est un non! C'est un red flag. C'est un red flag énorme, je vous le dis vraiment. De vécu en vécu, je vous le dis que c'est pas bien. Il faut pas normaliser ça. Et si vous êtes la personne qui veut faire le premier pas parce que vous avez envie, et vous avez le droit d'avoir envie, parlez-en avec la personne avant. Soyez pas des gros bolos. Première fois.
t'as quitté parce que tu voulais pas le faire. Après, tu sais, Loïs, un mec, ça a des besoins. Donc, faut pas le prendre personnellement, c'est comme ça. Un mec, ça a des besoins. Non, mais il faut doser. Connard, tu sais, moi, je me préserve pour le mariage et c'est pas pour autant que mon copain m'a quitté. C'est lui le problème, pas elle. Oui, bien sûr. Je dis pas que tu dois te forcer, hein. Peut-être que c'est pas ce que t'as voulu dire, mais moi, je suis d'accord avec elle. C'était maladroit. Loïs, où est-ce que vous allez? Qui est le délégué dans cette classe? Bien, Anthony, s'il te plaît, ramène-la ici. Oui? Bonjour, je suis la mère de Théo. Ah, vous venez vous excuser? Non, c'est vous qui allez vous excuser d'avoir traité mon fils de petit con. Quoi? Je crois que votre fils ne vous a pas tout dit. Est-ce que vous êtes au courant qu'il a fait du chantage affectif à ma fille pour avoir un rapport? Je suis au courant, mon fils me dit tout. Mais vous ne trouvez pas que vous exagérez un petit peu? Excusez-moi, comment était habillé votre fils ce soir-là? Oh! 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 Oh bébé! Pas ça, écoute pas ça, bébé! Comment était habillée votre fille? Ah, parce que maintenant, les vêtements, ça veut dire c'est open bar. Donc ça veut dire que quand vous allez à la plage et vous voyez des filles en maillot de bain, vous vous dites, ah, c'est open bar, donc vous êtes des tarés. Les vêtements ne doivent absolument pas rentrer en compte dans ce choix. Genre, tu peux porter n'importe quel type de vêtements, si t'as pas envie, tu vois. T'as mettre ça sur les vêtements, on dirait on est au Moyen-Âge. Désolé, gros magnon. C'est que les actes de votre fils sont liés à la tenue de ma fille. Effectivement, si elle porte un décolleté, ça attire l'attention des garçons. Ma fille était en pyjama, espèce de vieille mégère. De ouf! En plus, elle était en pige, quoi. Genre, c'est même pas en mode elle était en train de provoquer, tu vois. Ne permets pas de me parler ainsi. Et qu'en est-il de son comportement ce soir-là? Ouais, il y a qu'un seul nez! Let's go! Je t'aime, Mademoiselle Fantasia, je t'aime! C'est beau ça, c'est beau! Et c'est aussi bien les mamans qui défendent leur fille aussi, hein. Parce qu'il faut vraiment pas prendre ça pour une habitude. Vraiment, les vêtements ne veulent pas dire oui ou non. Les vêtements, ça ne parle pas, c'est un bout de tissu. Donc à partir de là, c'est vous et votre conscience. Mais j'aime bien ça! En fait, je crois que je suis le mec le plus à fond dans les vidéos de Mademoiselle Fantasia du monde, la vérité, hein. Je sais, il y a que des meufs en commentaire, il y a que moi qui regarde. Et les mecs, si vous regardez la vidéo aussi, commentez et dites que vous êtes des mecs. Parce que bon, je me sens tout seul après. Je vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Bah rigoler, hein. C'est tellement réel, hein. On a tous cette personne dans notre entourage, peut-être que vous l'avez pas encore trouvé, mais vous la trouverez, qui est votre bro, qui est votre meilleur ami pour la vie, qui est votre bestie, tout ce que vous voulez. Genre, c'est cette personne-là, quand vous avez une bonne nouvelle, vous allez voir cette personne-là. Quand vous allez pas bien, vous allez voir cette personne-là. C'est même pas une relation amoureuse, hein. C'est au-dessus, je trouve. Pour moi, l'amitié, des fois, c'est au-dessus de l'amour dans certains cas. Tout le monde sera pas forcément d'accord avec moi, mais la vérité, j'ai des plus longues relations avec mes potes qu'avec les meufs, pour le coup. Je crois que ma plus longue relation avec une meuf, ça a duré 2 ans, je crois. J'ai eu 2 relations de 2 ans. Et dans les 2 cas, c'est mal fini. Une m'a trompé, l'autre elle s'est barrée, elle me déteste. Est-ce que je poste cette photo ou pas? Bah ouais, t'es incroyable. Psst, si j'étais toi, je ferais pas ça. T'as vu comme la jupe est courte? Qu'est-ce que vont dire les autres? T'as vu la jupe est courte? Qu'est-ce que vont dire les autres? Bah les autres ils parlent pas en fait. Un vêtement c'est un vêtement. En plus elle est même pas si courte que ça la jupe. J'adore, je peux la poster? Ouais, de fou. Si les gens de la classe la voient, c'est la honte. En fait, non. L'audition? Mais c'est pas toi qui voulais devenir actrice? Les gens de l'école vont te voir passer l'audition. Mais en fait, toute ta vie, tu le fais en fonction des gens de l'école. Si, je suis intéressée, et cette fois, je vais le faire. Oui, Mademoiselle Fantasia Prime. En vrai, par contre, ça c'est un truc qui est très réel, c'est que souvent, on a vraiment peur du regard des autres. Genre, moi par exemple, aujourd'hui, j'ai pris la décision de m'en foutre complètement de ce que les gens y pensent de moi. Parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens pour nous détester, que ce soit toi ou moi. Donc venez, on est nous-mêmes, on est respectueux des gens, et on voit ce qui se passe, tu vois. Par contre, on doit jamais juger les gens sur leur passion ou leur centre d'intérêt. Le but, c'est de les comprendre et d'essayer de voir jusqu'à où ça va aller, tu vois. Genre, par exemple, là, tu vois, c'est la peur de faire des auditions d'actrice parce qu'elle a peur du regard des autres dans son école. C'est trop horrible. Parce que la vérité, imaginez, elle passe les auditions et elle perce, tu vois. Et bah, elle va avoir une vie de ouf. Alors que juste à cause du regard des autres, ça se trouve, elle aurait pas passé l'audition et elle aurait une vie éclatée. Elle aurait pas eu la vie qu'elle voulait. C'est ça que j'essaie de vous dire. En vrai, on s'en fout du regard des gens. Ceux qui vous aiment, ils vous aimeront peu importe ce que vous faites. Et ceux qui vous aiment pas, ils vous détesteront dans tous les cas. Vivez pour vous. Vous êtes très beau aussi. Tu fais quoi ce soir? Je vais au ciné avec Anaïs, on va voir Minecraft. Ouah, le film! Non mais quelle série! Trop cool, je peux venir avec vous? Je crois qu'elle voulait qu'on soit que toutes les deux. Ah bah sinon on a qu'à faire un truc ce week-end toutes les 3. On a déjà un truc de prévu toutes les deux ce week-end. Et est-ce que je peux... Que toutes les deux. Que toutes les deux. Il faut pas essayer de comprendre. J'ai un truc toutes les deux ce week-end. Désolée. Meuf, Anaïs m'a lâché ce week-end, du coup je suis dispo, tu veux qu'on se fasse un truc? Mais Scooby, c'est un bouche-trou. Non, pour moi, ça marche pas comme ça. Par contre, des fois, je comprends que t'as juste envie d'être avec 7 potes, tu vois. Par exemple, moi, récemment, j'ai un pote, il m'a dit, viens, on se voit, on va au resto, mais que tous les deux. Limite, c'est un date, tu vois. Et on a parlé pendant des heures, parce que des fois, t'as des gens, t'as besoin de leur parler seul à seul. C'est pas tout le temps une question d'exclure le reste des gens, en fait. C'est juste que des fois, t'as cette personne-là, t'as trop envie d'être seul avec elle. Désolée, j'ai déjà un truc de prévu avec une copine, du coup. Ah, est-ce que je peux venir? Non, c'est que toutes les deux. C'est réel. Elle a raison. Après, peut-être qu'on sait pas tout, mais elle a raison, techniquement, sur ce coup-là. On est toutes les deux ce week-end. Désolée.
La blonde, elle ressemble à la Reine des Neiges. Mais j'ai l'impression que je la connais, elle s'appelle pas Shoshana. Vidéo suivante. C'est bon, est-ce que je suis belle là? Oui, t'es belle. Attends, mets le compte à rebours, je te dis quand je suis prête pour la photo là. Elle est belle, et moi je suis bête. Je crois que la photo est ratée. Faut qu'on recommence. Tu viens, Lisa? Ouais. Ah, c'est quand tu veux inclure la personne. Il y a toujours cette personne dans le groupe qui pense plus aux autres qu'à elle et qui arrive à inclure les gens et ça c'est incroyable. Ok, il y a Michou. Michou, Mademoiselle Fantasia et Tom Cruise sont dans la même pièce, on dirait le début d'une très mauvaise blague. Genre ça me tabasse. Tu sais, c'est ce genre de moment où tu te dis que le multivers est possible. Par contre, pourquoi Tom Cruise il se tient comme ça? Salut, je suis Tom Cruise. Je suis comme ça et je cruise. Moi je l'ai vu le film Mission Impossible les gars. En vrai il était marrant mais clairement pas mon préféré. Par contre c'est très cool de voir qu'il y a Michou et Mademoiselle Fantasia qui se connaissent. Et Tom Cruise aussi. Et ils se serrent tous la main. D'ailleurs vous remarquez pas un truc? Pourquoi les acteurs de cinéma on les appelle toujours par leur nom et prénom alors que les artistes musicaux, les youtubeurs et tout on les appelle par leur pseudo? C'est trop bizarre. V, le malaise est monté plus vite que l'ascenseur. Je fais mon acting tranquille. L'ascenseur il descend, regardez ma gueule. Et là le drame. Oh non. Ah mais oui, parce que elle s'était mis le sang et tout dans la vidéo précédente. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques vidéos là qu'on a regardé. Donc là elle est maquillée en mode vidéo, sauf qu'elle est dans l'ascenseur de son immeuble et là il y a une dame qui va découvrir son maquillage. Oh non, pitié, regardez ma gueule. Non, il y a quelqu'un. Rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Pardon. Désolée, c'est du maquillage, hein. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Pardon. Bon, ça va, elle est tombée sur quelqu'un de chill, hein. Le mec, il a vraiment trouvé ça complètement normal. Ça se voit que c'est pas la première fois qu'elle se fait surprendre dans l'ascenseur. Tu sais, moi, je vois une meuf qui saigne du nez avec des bleus partout. Moi, j'ai peur, tu vois, pour elle. Le mec, il était en mode, ouais, chill, je vais au premier. Vidéo suivante. Elle arrive, chut. Regardez. Ça y est, elle a vu, ça y est. La muette. Même face à ça, elle reste muette. C'est le quiet kid. Généralement, le quiet kid, il est quiet jusqu'au jour où il l'est plus et là, vous allez tous regretter. Putain, comme elle galère, la honte. T'inquiète pas, je vais pas me moquer. Je voulais juste te dire que ton jean est trop stylé. La vérité avec les paillettes comme ça, c'est incroyable. m'excuser. Ça suffit pas d'être désolée. Quand je pleurais pas, t'étais pas désolée. Aïe aïe aïe. Et meuf, regarde, tu vas rigoler. Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Boum. Iléa, ça suffit, c'est pas drôle. Bah pour... Mais ça s'appelle du harcèlement en vrai de vrai. Pourquoi elle prend cher tout le temps la pauvre? Pas drôle d'habitude. C'est drôle. Jusqu'à ce qu'un jour ce soit toi qui sois à sa place. Désolée. C'est bien, elle essaie de changer, elle essaie de se réparer, tu vois. Elle a embêté la meuf tout le temps et maintenant elle essaie de l'aider. Merci. Non mais là c'est incroyable. Par contre c'est abusé comment le TikTok game français, les meufs elles sont trop belles. Je suis désolé mais c'est un truc de ouf hein. Genre Mademoiselle Fantasia elle est trop belle, Shavis elle est trop belle, Cassandra Cano elle est trop belle. En fait je suis amoureux de tout le monde en fait. C'est ça mon problème. J'ai un grand cœur en fait pour trop de gens. C'est quoi ça? Meuf, mais t'es tout droit sorti de la chronique des Bridgerton là. Oh merci, ça me touche, c'est gentil. Tu ressembles à une princesse, cette robe elle te va super bien. Porte-la plus souvent, vraiment. Elena, on est d'accord que tu la gardes cette robe? Bien évidemment, c'est ma préférée. Mets-la dans l'armoire. Oui, elle est très jolie. Eh, c'est terrible parce que, en fait, je suis tellement habitué à ce que tout le monde est faux, tu vois, avec moi. Genre, là, pour moi, tout ce qu'elle a dit, genre, tous les compliments, c'est que du fake. C'est trop bizarre ce que je vais dire, mais, tu sais, en vrai, il y a des gens, ils ont une manière de parler, tu sais qu'ils sont pas honnêtes quand ils parlent, et c'est terrible. Tout ça pour une robe, hein, on en parle pas assez, ça aussi. Les introvertis. Dans 5 minutes, et quand je t'appellerai, tu diras juste non. Ah, mais tu comprends pourquoi? Contente-toi de dire non, t'inquiète pas. Tu viens à la soirée ce soir, j'espère. Oh, attends, laisse-moi juste demander à ma mère. Allô? Est-ce que je peux sortir avec mes copines ce soir? Non. Elle a bien joué son coup, hein. C'est pré-shot avec la mère et tout. On veut tous cette complicité mère-fille, hein. Incroyable. Eh, venez, on regarde un peu les plus anciennes pour voir la différence. Parce que là, les vidéos, elles sont incroyables. Mais ça se trouve, les plus anciennes, elles sont aussi incroyables. La dépression sourit. En fait, j'ai rien dit. Même les anciennes, elles sont bien montées. Mais comment on fait? Vas-y, resserre-moi. La personne la plus drôle. Ah ouais, à toi, Maëva. Ouais, t'es le petit clown du groupe, en fait. C'est une bataille avec soi-même. T'as tout le temps le sourire. On lutte pour cacher les symptômes. Mais ça, c'est la réalité, hein. C'était Orelsan, il avait dit ça dans un son. Il avait dit les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Et c'est réel, hein. T'as pas plus triste qu'un humoriste. Et ça va toi maman, t'as passé une bonne journée? Ouais, bien, et toi ma puce, comment ça va? Ouais, tout pareil, moi aussi ça va. C'est tellement fake. Quand est-ce que tu vas te décider à me dire ce qui va pas, ma puce?
Non maman, ça va, tu vois bien, j'ai le sourire. Moi je dis ça va bien, mais peut-être que vous devriez acheter une ampoule, parce que là vous mangez dans le noir littéralement. Je suis ta mère, je vois bien que quelque chose ne va pas même si tu souris. Je te dis que ça va maman, c'est bon là. Quelquefois les sourires suffisent pas. Ah désolé le Joker. Ah désolé, je savais pas que je parlais au Joker. Et nos proches se rendent compte de notre détresse. Ou pas. C'est bien de vouloir le bien des autres, de vouloir les rendre heureux. Et si nous-mêmes on l'est pas, comment on fait? La seule personne capable de réellement nous sauver, c'est nous-mêmes. Ça j'ai envie de dire oui, mais le problème c'est quand même nous-mêmes on n'arrive pas à se sauver, qui va sauver ce qui reste de moi en fait? C'est ça la question. D'ailleurs un de mes prochains sons, je l'ai vraiment appelé comme ça, c'est ceux qui restent de moi, et c'est littéralement le but du son en fait. Parce que si vous savez pas, moi je fais de la musique, vous pouvez aller sur mon Spotify, mon Deezer, mon Apple Music, mon YouTube Music, je fais de la musique sur toutes les plateformes. Et n'hésitez pas à aller écouter et me dire ce que vous en pensez. Ok, là on est en mode enfer paradis, c'est le jugement dernier. Bonjour, bienvenue dans le monde d'après. Vous êtes donc mort. Je vais direct en enfer, hein, je sais très bien que j'irai jamais au paradis. Maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai qu'une chose à dire, ne fais confiance à personne. Mon amant m'a tué. T'as trompé papa? Ah, ça va, c'est un détail. Et maintenant, où est-ce que je vais? Ah, il y a le pourcentage. Et moi je dis enfer, hein. Au paradis. Allez. Mais c'est pas honnête. Merci. C'est pas honnête en vrai. Chérie. Au suivant. Qu'est-ce que tu fous là? Maxence, tiens, le karma se serait donc enfin occupé de toi? Allez, Eve, c'est l'histoire ancienne. Tu m'as harcelé des années quand j'étais en surpoids. Tu crois que tu mérites le paradis après ça? J'ai déjà aidé une grand-mère à traverser la route. Waouh, j'avoue, POV incroyable. Je rigole, le compteur ne ment jamais. Direction en bas. Ouais, mais si le compteur il ment jamais, ça veut dire que ta mère t'es obligée de l'envoyer en enfer du coup. Au suivant. Bonjour. Ah, Choupette, mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, mon papa il m'a juste donné des médicaments pour que je dorme mieux. Eve, c'est une urgence, il faut que tu viennes avec nous quelques minutes. Est-ce qu'il y a un problème? Peut-être, oui. Est-ce que tu as dirigé quelqu'un qui devait aller en enfer jusqu'au paradis? Ah bah oui, et en plus c'était à Daron. Ça va être un peu compliqué. C'était quoi déjà la suite de ça? Parce que j'ai envie de savoir maintenant. Oui, on est au courant pour ta mère. On sait que tu l'as envoyée au paradis alors qu'elle devait aller en enfer. Tu n'as pas eu le sens de la justice, or c'est ton Écoutez, travail. j'ai une justification. Tu vas rejoindre ta mère en enfer, je suis désolée. Quoi? Attends, mais ils ont le droit de faire ça? Dans le règlement, et c'est la sanction qui est censée être appliquée. Quoi? Voyons voir vos pourcentages. Visiblement, vous n'êtes pas destiné à aller en enfer. Dans ce cas, on va vous renvoyer sur Terre. Je vais être renvoyée sur Terre? Mais c'est le meilleur truc en vrai, ça te laisse encore le temps de te refaire une conduite. Tout ça n'était qu'un Je suis de rêve. retour dans ma chambre? Ils m'ont renvoyée sur Terre? Allez debout, Eve. Maman, toi aussi, t'ont renvoyé? De quoi tu me parles? Allez debout là, il est déjà tard. Oh laisse, j'ai fait un rêve trop chelou, il faut que je te raconte. Je devais choisir si les gens devaient aller en enfer ou au paradis. Ça veut dire que là, tu vas dire à ta mère que t'as rêvé qu'elle trompait ton père et que c'est pour ça qu'elle est allée au paradis, mais de base elle devait aller en enfer. Faut pas raconter ça à mes parents perso, je raconte pas mes rêves à mes parents, sinon c'est trop bizarre. Ok, c'est quoi ça? Est-ce que quelqu'un a pris mon gilet? Non, mais regarde, j'ai trouvé un papier avec ton nom dessus. La prochaine fois, je te le fais manger. Y a marqué quoi ce dessus? papier, espèce de sac à puce. Ah, mais j'oubliais, c'est vrai que j'ai pas aidé les derniers élèves à la masse du cerveau écrasé pour DM. Du coup, forcément, on m'envoie un petit mot avec écrit Fayotte. L'effet de mettre un projecteur avec sa vidéo qui passe derrière, ultra stylé, pour dire ce qui est dans ses pensées, tu vois, c'est bien pensé, justement, j'avais pas vu ça ailleurs. Sauf que Fayotte, c'est avec un Y. Pa, Et en plus, pa. le caca est super mal dessiné. Pa. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Je me harcèle comme ça en cours, je viens même plus à l'école, hein. La vérité. Hein. Mademoiselle Durand-Émilie est priée de se rendre immédiatement dans le bureau du directeur suite à une dégradation des toilettes de l'école. Quoi? Bah attendez, j'ai rien à voir avec ça. Écoutez, je sais pas pourquoi je suis là, mais j'ai rien à voir avec ça. Silence, j'ai trouvé ça. Mais c'est mon gilet. Ah bah oui, faut m'expliquer. Mais c'est trop simple. T'as les meufs, elles ont volé son gilet, elles ont fait n'importe quoi dans les toilettes pour que ce soit elles qui prennent. C'est vraiment la base d'un mensonge. Pas moi, j'y suis pour rien. Si tu veux changer les choses, prends ce collier. Monsieur le directeur? Monsieur le directeur, en vrai? Monsieur le directeur, c'est devenu le fou dans Alice au pays des merveilles. C'est le même flow, même charisme. Ok, la vidéo, elle commence direct dans les toilettes. Super. J'aurais jamais dû manger autant. Zoé, qu'est-ce que tu fais? Je fais pipi, maman. Zoé, me prends pas pour une imbécile. Ouvre la porte. Très bien. Et maintenant, tu vas monter sur cette balance. Ah oula, moi j'aime pas ce genre de vidéo. En gros, je vous explique pourquoi. Parce que je vis ça au quotidien. Genre, ma mère, elle me fait toujours monter sur une balance pour voir mon poids parce que je perds beaucoup de poids parce que je ne mange pas. Donc, j'ai pas envie de voir cette vidéo. On va quand même le faire. Je veux pas me peser. Tu ne veux pas discuter, tu ne veux pas parler à la psy. Alors si, tu vas te peser. Ah, j'aime pas.
fais 1m90, je fais seulement 10 kilos de plus qu'elle. Alors... Zoé... C'est pas possible, c'est la puce qui crée une simulation. Qu'est-ce qu'on fait, maman? J'ai contacté la police, s'il devrait arriver d'une minute à La l'autre. police? Ouvre la porte, espèce de petite menteuse. Hein? Je ne sais pas ce que tu racontes et pourquoi tu m'appelles maman. Je comprenais le début de la vidéo, mais la fin... aucune idée. Mes petits ratons laveurs, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner maintenant, d'activer la cloche pour suivre la suite des vidéos. En vrai, c'était trop bien. J'ai hâte qu'elle sorte des nouvelles vidéos parce que là, il n'y en a plus assez pour réagir en fait. On a tout vu. Regardez mes autres vidéos qui s'affichent juste ici. Pour les plus dingues, venez sur mon compte Instagram, Rayton-YT, c'est le meilleur compte Instagram depuis la création d'Instagram. Donc allez sur mon compte Instagram. Si vous voulez me voir en live, mon lien Twitch est dans la description. C'était Rayton. Passez une bonne journée. Restez vous-même, c'est là où vous êtes les meilleurs. Ciao.